Salut les amis, voici venu le temps, non pas des rires et des chants, mais des pronos légendaires de Pierrot pour cette 28e journée de Ligue 1 qui va commencer ce soir avec Lille-Marseille, qui est malgré tout un des chocs de notre championnat. Match étant sur Prime Video, j'ai du mal à comprendre qu'on se retrouve avec Nantes-Lyon en prime le dimanche soir, alors qu'il aurait pu y avoir ce match-là en prime. On va me dire, mais Marseille joue le jeudi contre Benfica. Oui, Marseille joue jeudi contre le Benfica. C'est plutôt l'enchaînement avec le match retour d'ici une semaine qui aurait compliqué les choses. Admettons que je n'ai rien dit. Donc Lille-Marseille, une équipe de Marseille toujours handicapée par les blessures. Il manquera en plus Mbemba ce soir. Une équipe de Lille qui a quand même fait très forte impression contre Lens et qui d'une manière générale est totalement intransigeante à Pierre Mauroy. Victoire de Lille. Demain à 17h, Lens-Le Havre. Lens qui va devoir réagir justement après cette vilaine défaite, pas tant au niveau du score mais au niveau de l'impression laissée à Lille. Le Havre, lui, je reste sur de très très mauvaises prestations à Clermont et à domicile contre Montpellier. Et 0 points, et c'est une équipe qui est dans le dans le doute et dans les embêtements depuis quelque temps, parce qu'elle marque plus de buts. Victoire de Lens. 21h, PSG Clermont. Alors là, Dieu seul sait quelle équipe Luis Enrique est capable de nous aligner contre la lanterne rouge de la Ligue 1 et à 4 jours du match aller contre le Barça. À mon avis, on ne devrait pas voir grand monde de titulaires, peut-être laisser un peu plus de temps de jeu à Marquinhos pour voir si il récupère un peu physiquement. Enfin voilà, de toute façon, j'ai envie de dire, quelle que soit l'équipe que le PSG alignera, et vu l'état de déliquescence dans lequel se trouve Clermont, victoire du PSG. Dimanche à 13h, Brest-Metz. Belle occasion pour les Brestois de reprendre peut-être un petit peu plus confiance dans leur jeu offensif qui est quand même en l'air de rien nettement moins bon depuis quelques journées contre une équipe de Metz qui est à deux doigts de déposer les armes. Victoire de Brest. À 15h, match très très important entre Montpellier et Lorient. Lorient qui a perdu alors qu'ils auraient mérité minimum un point au Moustoir contre Brest. Montpellier qui a remporté 3 points extrêmement importants au Havre. Attention quand même pour les Héroltais de pas tomber dans le piège que va leur tendre les Merlus. Je vais mettre match nul. Toulouse-Strasbourg, 2 matchs entre deux équipes de 32 points. Autrement dit, le vainqueur de ce match-là sera certain à 99% de se maintenir en Ligue 1. Ça peut faire un enjeu, ça peut aussi faire un non-jeu entre deux équipes qui vont surtout chercher à ne pas perdre. Match nul. Reims-Nice. Je sais pas trop. En même temps, je dis ça toutes les semaines, mais je sais pas trop quoi penser de cette équipe de Reims. Il y a quand même un mal fou à marquer des buts. Puis alors Nice, qui a fait une prestation lamentable contre Nantes à domicile, mais qui va quand même récupérer pas mal de milieux de terrain. Victoire quand même de Reims. À 17h, Monaco-Rennes. Rennes qui a quand même couru au Parc des Princes mercredi en Coupe de France. Monaco qui est, je dirais comme toujours, extrêmement brillant à l'extérieur. Maintenant, le problème de Monaco, on le sait, c'est au stade Louis II où les contre-performances s'accumulent les unes aux autres. Malgré tout, j'ai envie de dire que là, on arrive quand même dans le sprint final et que si Monaco veut avoir une chance de confirmer sa place dans les équipes qualifiées pour la prochaine Ligue des Champions, c'est vraiment une très très belle occasion. Victoire de Monaco. Et enfin, à 20h45, donc du coup, Nantes-Lyon.
Donc un match en prime sur vidéo, en prime sur Amazon à huis clos. Magnifique publicité pour la Ligue 1. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, sinon que ça change rien le match entre une équipe de Nantes qui a fait un très bon match à Nice, mais bon, même avec Gourvenay qui a vu les bons matchs à l'extérieur. Le problème, c'est que cette équipe, toute compétition confondue, reste sur 7 défaites consécutives à la Beaujoire. Je pense que Lyon est au courant. Voilà, c'est l'équipe qui remportera ce match-là, prendra une très très belle option sur son objectif de fin de saison. Je vais pas prendre de risque et je vais dire match nul. Voilà mes amis, on se retrouve samedi soir pour le débrief des 3 premiers matchs. Dimanche la suite, lundi face à Pierrot, et puis très rapidement on se plongera dans ce PSG Barcelone. Le pouce, on s'abonne, bye bye.